Je m'appelle Geneviève Cusson, je suis orthopédagogue et consultante chez Futé. La Maison de la famille des Pays d'en haut et ses partenaires à la réussite éducative des Laurentides, financés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, vous propose des trucs et astuces pour faciliter la période des devoirs et des leçons avec votre enfant de 6 à 12 ans. Parce que les devoirs et les leçons, ça peut être amusant. Étudier les verbes nous semble une tâche redondante et peu amusante. Pourtant, il existe plein de jeux pour mémoriser la conjugaison des verbes. Mais attention, il est important de situer le verbe à l'étude dans le temps, en précisant si ce verbe est utilisé pour une situation qui se passe maintenant, qui s'est passée hier, qui se passera demain et qui pourrait peut-être se passer si... D'abord, avez-vous remarqué que certains morceaux de verbes reviennent toujours? La plupart du temps, la base d'un verbe demeure toujours la même. Il n'y a que la terminaison qui change selon le pronom avec lequel il s'accorde. Mais les terminaisons se ressemblent d'un verbe à un autre. Mettez vos lunettes spéciales et partez à la recherche de la base des verbes. Faites d'abord une analyse de mots. Qu'est-ce qui est toujours pareil et qu'est-ce qui est différent? Comme dans le verbe « aimer ». Dans le verbe « aimer », ce qui est toujours pareil, c'est « aime » qui apparaît dans tous les mots. C'est donc ma base. Ce qui est différent, c'est les marques de conjugaison à la fin des verbes. Une fois l'analyse faite, proposez différentes activités rigolotes à votre enfant. Invitez votre enfant à écrire la base du verbe sur un carton, puis les terminaisons sur d'autres. Pendant ce temps, préparez des cartes pronoms. Utilisez ces mêmes cartes pour jouer à un jeu du type mémoire, un jeu de mémoire. Donc, vous pouvez prendre les pronoms et les terminaisons et les placer sur la table à l'envers. Votre enfant doit trouver le bon pronom avec sa bonne terminaison pour faire une paire. Si votre enfant doit apprendre plusieurs temps de conjugaison, faites-lui écrire les terminaisons d'une couleur différente pour chacun des temps. Puis, sortez les dés et roulez un dé pour le pronom et un dé pour le temps de conjugaison. Par exemple, le premier dé est pour le pronom. Donc, nous irions choisir le pronom « nous ». Et le second dé est pour le futur simple. Il faudra donc mettre la terminaison « euron ». Lorsque vous avez écrit plusieurs verbes, classez les verbes selon leur terminaison. Vous pourrez ainsi voir les différents groupes de verbes, en ER, en IR, en ANDRE. Pour complexifier la tâche, ajoutez des groupes sujets plutôt que de mettre des pronoms. Comme ici, différents groupes sujets. Vous pourriez aussi ajouter les personnes, première personne du singulier, deuxième personne du singulier, et ainsi de suite. Faites des phrases trouées dans lesquelles votre enfant doit correctement écrire le verbe en indiquant le moment où se passe la situation. Maintenant, hier, demain. Il existe plusieurs applications et jeux sur le web pour réviser les verbes, comme le jeu Conjugo sur Alloprof et des mots croisés sur ortholu.com. Conjuguer au pluriel, ce sera plus amusant.